et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission spéciale de Téléhandicap. Nos invités aujourd'hui jouent dans un monde créatif avec les fleurs et se promènent dans une particularité vivante avec les couleurs. Ce sont des artistes dans l'âme, chacun à sa manière, qui cherchent à transmettre leur vision à travers les doigts et les pinceaux. Ils seront avec nous le 15 octobre prochain à l'occasion du lancement des activités du 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec pour donner ce qui est le plus beau à ceux et celles qui n'ont rien ou presque pour l'équilibre de l'humanité. Il me fait grand plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale Madame Carmen Van Wenden, artiste peintre, et Monsieur Jean Guillet, créateur floral. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Coury. Bonjour, Monsieur Coury. Ça va bien? Ça va bien, merci de nous inviter. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin et c'est pour ça que je veux commencer avec Madame Van Wenden. Oui, Vous êtes diplômée en art publicitaire et graphisme de oui, l'Académie des arts de Montréal, mais exact. vous êtes aujourd'hui une artiste peintre. Quel est le lien entre l'art publicitaire et graphisme versus aujourd'hui artiste peintre? Ben, j'ai étudié en graphiste à l'époque. Tout de suite après avoir eu mes enfants, j'ai retourné à l'école parce que ça m'attirait comme art. Le fait d'étudier en graphiste à l'époque, c'était pas sur des ordinateurs, hein, c'était tout à la main, à la Exactement. plume, le pinceau, crayon. Ça m'a permis d'apprendre toutes les techniques, les médiums différents pour ensuite me diriger vers la peinture. Alors, c'est un atout pour moi d'avoir étudié là-dedans. Et cet atout vous donne une flexibilité à propos de votre pinceau. Ça veut dire, si on fait le graphisme, on a besoin d'avoir une main très à droite pour aller chercher la vision nécessaire. Est-ce que ça vous a donné un avantage dans votre peinture? Oui, vous avez raison, parce qu'au début, au niveau du graphisme, c'est sûr que c'était plus concret, plus figuratif comme art, hein? Puis plus aussi, je faisais exemple beaucoup de création de logos, exemple, pour des entreprises, mais mon style, il s'est transformé avec les années. Je Hmm. vais maintenant plus un style plus figuratif, moins figuratif, même sur la ligne un peu de l'abstrait. C'est ce que j'aime. Alors, entre le figuratif et jouer un petit peu même dans l'abstrait. Excellent, excellent. Je reste toujours avec vous. À titre d'artiste peintre, vous aviez participé à plusieurs ateliers intensifs à l'intérieur de plusieurs séjours artistiques chez nous, en technique mixte et ailleurs aussi. Vous étiez Oui. partout. En plus de ça, vous étiez dans des expositions et symposiums de peinture et vous avez fait des voyages en Europe, aux États-Unis, pour aller chercher le dépassement dans votre carrière. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous faire une brève description de cette belle période vivante, on voit ça dans vos tableaux de peinture, et déterminante à la fois, comme la nature, l'ombre, la lumière et les couleurs vives qui influencent beaucoup vos créations? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été attirée par la nature. C'est ce que je peins d'ailleurs beaucoup, la nature, et la beauté de la nature. OK. La nature, elle nous offre une beauté sur un plateau. Surtout l'automne, Mm. là, ça s'en vient. Les couleurs d'automne, on n'a même pas à imaginer. Tout, tout nous est offert sur un Mm. plateau. Alors, j'ai connu, je vous dirais, en 2016-2017 à peu près, un peintre qui s'appelle Gordon Harrison. Ça a Mm. été vraiment mon maître là-dedans. J'ai étudié avec lui. Je suis même allée en Provence avec lui sur les pas de Cézanne et de Van Gogh. J'ai même peint dans les jardins d'Olivier de Van Gogh. Mm. Et à Aix-en-Provence, dans les pas de Cézanne, c'était vraiment,
vraiment remarquable comme voyage, puis inoubliable comme voyage. Et ce peintre-là, il m'a beaucoup influencé. Mon influence ultime, je vous dirais que c'est Tom Thompson du groupe des Sept, qui m'influence toujours dans ma peinture. Alors, les couleurs assez fortes, des coups de pinceau aussi assez spontanés, mais toujours la beauté de la nature, les ombres, les lumières, c'est ce qui va m'attirer le plus quand je regarde. Vous savez, on n'a pas toujours besoin d'un pinceau pour créer. Juste regarder dehors, mon œil crée et essaie de transmettre en peinture toujours. Ça me dit un défaut même. Alors, c'est ce que j'aime dans la peinture, d'aller, même à l'extérieur, peindre sur le motif qu'on appelle, c'est peindre directement à l'extérieur, mais capter la lumière, capter les ombres et les lumières, c'est ce qui m'attire le plus, c'est ce qui me fait vibrer le plus. Oh, c'est très intéressant, là. Merci. Mais vous avez aussi participé à des ateliers mixtes, à des Oui. symposiums. Qu'est-ce que vous voulez dire par des ateliers mixtes? Ben, c'est-à-dire que cette année, j'ai fait quand même 7 symposiums, 6 ou 7 symposiums. Alors, ça me donne l'opportunité de rencontrer le public. Parce que comme artiste peintre, là, on est tout seul dans notre atelier ou dehors. Rarement, on a une tape dans le dos ou même un commentaire pour nous dire où est-ce qu'on en est rendu dans notre peinture ou dans notre art. Mais le fait de faire des symposiums, c'est de rencontrer des gens qui nous disent, ben, ah, j'aime votre toile, pourquoi j'aime ça, ou je me suis aperçue que dans les derniers symposiums, j'ai vendu quelques toiles. Puis pourquoi les gens achetaient mes toiles? Mais une d'entre autres, c'était deux dames qui étaient en deuil. Et puis, ils venaient juste de perdre quelqu'un de très proche, dont une, c'était sa fille. Puis, elle m'a dit comme ça, ah, j'aurais besoin d'une de vos toiles pour mettre un baume sur ma peine parce qu'elle est très colorée. Puis sa sœur était avec elle. Elle dit, ben, je te l'offre, ma sœur. Alors, c'est comme ça. C'est pourquoi elle a choisi cette toile-là, mais c'est parce que c'est la couleur, je pense, qui est venue la chercher. Fait que c'est ça aussi de peindre, c'est d'aller, je pense, mettre un peu de bonheur dans une vie peut-être un petit peu terne, c'est ainsi, un peu grise même. Hein? Alors, c'est de rajouter peut-être la couleur que les gens apprécient, puis même qu'ils en fassent ben, peut-être pas un deuil, peut-être pas pour calmer un deuil, mais enfin, il y a plusieurs raisons pour qu'on peut acheter une toile aujourd'hui. Mais Mais il faut que quel... ça, c'est une émotion, une toile. Il faut que Oui, ça vienne te oui, oui, chercher. oui, Ouais. oui, 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 oui. Et je vois d'ailleurs derrière vous plusieurs tableaux, des tableaux vivants, des couleurs vivantes, Oui. et je vois beaucoup de verts, c'est que ça représente automatiquement la nature. La nature, exactement. La Et en nature. deux Surtout mots, les arbres. Oui. c'est la couleur d'ailleurs de l'association de paralysie cérébrale. Ah, c'est un addon. Le monde est petit, le monde est petit, voyez-vous Et comment ça se l'espoir aussi, le vert, hein, c'est toujours l'espoir. l'espoir. C'est exactement, c'est l'espoir. Je me rappelle très bien, durant la conférence de presse, vous avez parlé de l'espoir. Ce Oui, mot magique, qu'on a besoin tous de ça. Surtout, je vire un petit peu à droite, oui, surtout après la COVID, parce qu'on a besoin de beaucoup d'espoir. Les gens ont perdu ce sens d'espoir qui représentait vraiment l'image du Québec. Et continuer à faire de la peinture pour redonner vie et espoir à ces gens qui ont vécu une situation extrêmement difficile. oui, exact. Écoutez, maintenant, je vais faire un virage vers je l'appelle toujours notre créateur, pas floral, même fleural. J'utilise la fleur avec lui. On sait qu'il y a un artiste aussi. C'est pour cela, cette création se trouve dans votre âme, Monsieur Guillet, de signer Guillet. Ce n'est pas une boutique, c'est un château de beauté quand on rentre chez Signé Guillet. Vous jouez avec les fleurs et vous transformez en ajoutant une touche indéfinissable. Cette touche indéfinissable, elle est pleine de beauté éduquée. Je vous donne exactement ce que je vis quand je visite votre boutique, votre endroit. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler un petit peu de votre début dans cette carrière florissante qui est florissante en même temps? On vous écoute. Bien, merci beaucoup, Joseph. Je vais juste faire une petite parenthèse en disant à Carmen que c'est vraiment beau son témoignage qu'elle vient de faire parce que ça me connecte Ah, avec merci, c'est la même gentil. façon. Oui, exactement. Fait que merci beaucoup, Carmen, Merci, c'est gentil, Jean, pour de toi, cette de toi. intervention.
vrai. Écoutez-moi, M. Coury, moi, mon chemin qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui, je pense que c'est juste du peu bonheur finalement que j'ai. Sortant du Cégep du Vieux-Montréal, j'ai eu la chance de travailler pour une équipe dans le milieu de l'étalage, alors les vitrines de magasins. On parle de ça dans les années 80. Alors, j'ai commencé à faire quelques boutiques pour finalement avoir l'opportunité de travailler avec les boutiques Tristan. Alors, en 80, j'ai eu 5 boutiques à m'occuper et quand j'ai terminé en 90 pour m'aller dans le milieu de la floristerie, je m'occupais des 35 boutiques à travers le Québec. Alors, c'était toujours dans la création parce qu'à chaque mois, on changeait les décors, il y avait les saisons qui changeaient, les vêtements changeaient, les coiffeurs des mannequins. Fait que ça, moi, c'était vraiment une super de belle école. En 90, j'ai eu un coup de foudre parce que j'ai été donner un coup de main à des amis qui étaient à Toronto et qui ouvraient une nouvelle succursale au Queen's Quay Terminal à Toronto. Alors, moi, ça a été vraiment mon coup de foudre. Alors, en avril 90, j'ai ouvert Pignon sur rue à Saint-Jean. Alors, ça fait déjà maintenant 33 ans que je suis dans le milieu. Euh, En 33 ans, je vous dirais, M. Coury, qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Il n'y a pas une journée qui est pareille parce qu'on doit s'adapter à, bon, pour une naissance, que ce soit pour un décès, que ce soit pour un anniversaire de mariage, en même temps, les saisons changent. Alors, c'est toujours un renouveau dans mon métier et c'est ce que j'aime parce que c'est pas stagnant. Je suis toujours dans la créativité et ça m'a amené il y a quelques années, à aller même représenter le Canada à Grindelwald en Suisse pour 2 événements qu'il y a eu. On appelle ça du land art. Et j'ai eu même l'occasion avec la ville de Saint-Jean quand ils ont fêté je ne vais juste pas me tromper, le 350e de la ville de Saint-Jean. Oui, OK, Oui, je pense exactement. que oui. Alors, j'ai eu la chance avec la ville. On a amené 11 participants d'à travers le monde qui sont venus ici à Saint-Jean dans le parc Christophe Colomb à faire mhm, des œuvres qui ont été là pendant tout l'été. Fait que ça a été vraiment un gros plus pour moi d'être capable d'emmener du monde. Il y avait tous les pays étaient représentés. Alors, ça, c'était vraiment une belle expérience pour moi et surtout pour la ville de Saint-Jean, pour ceux qui vont s'en souvenir, parce que les commentaires ont été élogieux par rapport à cet événement-là. Alors, pour l'instant, c'est ça. Mon quotidien ressemble à tout ce qui se passe dans le, dans les événementiels, mais aussi dans le particulier. Parce que comme Carmen disait tantôt que c'est venu me chercher dans le sens que euh, il y a certaines personnes, puis c'est plate à dire, là, mais quand on parle de suicide, que je reçois des familles et que j'entends Carmen dire, ben, ça peut faire un baume, les couleurs, mais je me dis, et ça vient me toucher d'avoir des personnes handicapées. Je ne sais pas si c'est le bon terme que je dois employer, là, mais mhm. c'est du monde qui sont soit en chaise roulante, qui ont un handicap, puis qui ont, je ne sais pas quel âge on peut donner, on ne donnera pas d'âge, mais qui ont la chance de vivre avec leur handicap, puis que j'entends du monde qui ont 42 ans puis qui vont se suicider. Ouais. Moi, il y a Oui, quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Ben, je ne comprends pas. Je peux pas, je ne le juge pas, mais je me dis, il y a toujours une solution. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Si ce n'est pas demain, ça va être un peu plus tard, mais il y a toujours des solutions dans la vie. Il faut avoir la foi, il faut croire en quelque chose dans la vie. Sinon, regarde, c'est ça. Le suicide, dans ma tête à moi, ce n'est pas une solution, mais c'est juste un baume sur la situation. Mais comme je vous dis, je ne juge pas personne. Je ne suis pas dans leur culotte, puis ce n'est pas à moi de juger, mais comme je vous dis, il y a du monde tellement qu'on peut voir là, en mobilité réduite avec des systèmes après la chance qui traversent le chemin, puis je me dis, est-ce que moi, Jean, je suis capable de vivre ça? Alors, c'est pour ça que quand Carmen l'a dit tantôt, je me dis, il y a de l'espoir dans tout. Il y a de l'espoir, puis je pense que M. Coury m'en a déjà parlé, qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans les années futures avec toutes les technologies, avec tout ce qui se passe de ce côté-là. En tout cas, c'est mon point de vue. Fait que le fait d'avoir été invité par vous, M. Coury, pour le lancement, j'ai quelque chose en tête. Je ne sais pas si je vous en parle tout de suite On ou. va arriver à ça, on va arriver à ça. Mais Alors, votre message d'espoir, là, votre message d'espoir m'a touché énormément. Il y a toujours une solution à quelque chose, et surtout les personnes handicapées qui souffrent physiquement et mentalement, ils tiennent le bout, ils vivent le confinement depuis le ouais, premier jour de leur naissance, et les autres, ils se laissent aller, mais c'est une leçon d'espoir. Merci ouais. beaucoup, Monsieur Guillet. Merci
Merci beaucoup. Ça m'a vraiment touché personnellement. Mais c'est Maintenant, notre rôle à titre d'artiste, hein? oui, Joseph, oui, c'est notre rôle à titre d'artiste d'amener de la beauté aussi exactement et d'offrir de la beauté et de la couleur. Lui, avec ses fleurs, même chose, hein? ça. C'est le même. Exactement ça. Je veux continuer dans la même voie. On va arriver à l'autre sujet pour le 15 octobre. Mais j'étais vraiment touché par ce message d'amour que vous venez de lancer à la population. Et c'est à la population valide et à la population handicapée. C'est merci beaucoup. Maintenant, on va terminer, on va continuer ce sujet-là avec vos grands projets qui se trouvent partout. Et vous le savez très bien, tout le monde le sait, et se propagent comme les fleurs du printemps. Tout C'est le beau. monde, tout le monde sait, Deviens poète, hein? oui, tout le monde sait que vous êtes doué pour la création et surtout, vous êtes un spécialiste inégalé dans la culture florale. Vous avez parlé du passé, vous avez parlé de votre expérience, de vos expositions, de votre représentation du Canada dans différents endroits. Maintenant, vous allez un petit peu nous parler, si c'est possible, de vos projets à venir. Avez-vous des projets peut-être dans votre ville de Saint-Jean-sur-Richelieu que vous préparez pour Noël ou pour d'autres projets, des expositions? On vous écoute. Euh, alors, Monsieur Coury, vous tentez une perche que je ne sais pas, je devrais en parler, mais si vous me donnez l'autorisation, moi, ça va me faire plaisir d'annoncer probablement. Pas pour le 15 octobre, d'autres projets en parlent. Oui, oui, excusez-moi. Oui, effectivement, j'ai un très, très gros projet que je travaille déjà depuis 6 mois et qui va probablement prendre jour là, éventuellement, un bel événement qui s'intitule Histoire, mode et création. C'est un Ah, événement qui va avoir lieu au Carrefour Richelieu, ah, qui va impliquer plusieurs personnes, dont 4 designers québécois qui seront sur place. Ils vont créer des robes spécifiquement pour cet événement-là. Alors, je parle de Marilyn Baril, qui est une designer de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il va y avoir Christian Chenaille de Muse. Il va y avoir Denis Gagnon et un personnage très connu, c'est Jean-Claude Poitras aussi, que ouais. justement j'ai parlé hier, là, puis ils sont en train de préparer la robe finalement, là, qui va avoir un peu un coup d'œil sur le temps des fêtes. Ensuite de ça, moi-même, je vais créer 10 podiums avec des mannequins de vitrine qui vont avoir 10 comment je peux vous dire ça, c'est 10 thèmes différents qui vont nous emmener encore là dans un peu la magie, la folie, que j'ai besoin de ce temps-là à évacuer ma folie dans l'imaginaire. Je vais avoir aussi Arto qui vont aussi faire une prestation dans le sens qu'on va créer une robe, nous allons la déconstruire, les artistes vont peindre la robe et on va reconstruire la robe sur le mannequin. Alors, Hmm. ça, c'est une belle. Exactement. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on va avoir des finissants en pâtisserie ici dans la région de Saint-Jean qui vont nous créer des desserts festifs pour le temps des fêtes. Mais c'est sûr que c'est des desserts qui ne seront pas consommables, mais que ça sera un peu à l'image de tout ça. Alors, j'ai plein de choses qui sont en train de se greffer à cet événement-là. J'ai des partenaires exceptionnels qui embarquent aussi dans cet événement-là. Et j'ai aussi Madame Marie Turgeon, qui est comédienne et actrice de la télévision, qui va être ma porte-parole pour cet événement-là. Oh, Alors, c'est c'est plein de choses là, qui vont s'en venir pour cet événement-là. Puis, je suis fier de le faire à Saint-Jean parce que je pense, selon moi, que c'est une première qui va avoir lieu pour un centre d'achat, mais aussi au Québec, de transformer un local en musée. Et l'événement va se dérouler du 30 novembre au 24 décembre. Nous avons tous des atomes crochus avec cette belle ville de Saint-Jean. Je ne sais pas Oui, c'est quoi l'élément qui nous attire pour continuer à donner, à donner, à donner. Et c'est vrai, cette ville, elle est généreuse naturellement. Elle mérite de recevoir aussi ce que ses citoyens, citoyennes ont à lui oui, offrir. exactement. Maintenant, je retourne. D'ailleurs, avant de retourner à Madame Van Winden, vous avez parlé d'une robe. Cette robe, je me rappelle très bien, c'est la surprise que vous avez fait lors d'un concert de l'Association de Paris Rival du Québec. C'était impressionnant. C'était une présentation, un défilé à l'église Saint-Athanase du jamais vu. Et les personnes, les 1200 personnes étaient bouche bée. Ils ne faisaient que regarder ce chef-d'œuvre. Et je vous remercie encore une fois pour ce que vous avez fait.
Merci beaucoup, M. Coury. Merci. Mais Madame Van Wendel, maintenant, je retourne à vous. Maintenant, on Oui. va rentrer dans le corps du sujet. On a fait l'introduction pour mieux vous connaître et pour mieux vous présenter auprès de nos téléspectateurs, téléspectatrices. Maintenant, vous êtes l'artiste qui aura un moment historique à vivre prochainement. Vous savez très bien que vous allez vivre, vous allez peindre aussi quelque chose qui va immortaliser le 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, pas avec un tableau de peinture pour cette occasion qui va venir en aide aux 22 000 personnes vivant avec la paralysie cérébrale au Québec. Voulez-vous, s'il vous plaît, sans rentrer dans votre secret culturel et artistique, nous donner un premier jet de votre chef-d'œuvre que vous êtes en train de préparer, qui n'est pas terminé encore. On vous écoute. Et il est encore dans ma tête, hein? Il n'est même pas encore sur le chevalet Wow, parce que wow, c'est wow. une longue préparation, une toile. Oui, oui, C'est de oui. la recherche aussi. Je suis encore à ce niveau-là. Euh, je veux quelque chose qui représente Saint-Jean naturellement et puis coloré, comme toujours, hein. Puis, M. Coury, je voulais vous remercier en passant pour me donner cette opportunité-là parce que je ne suis pas très connue encore comme peintre parce que je suis encore à mes débuts, hein. Je viens tout juste de prendre ma retraite. Là, je vais avoir plus de temps pour peindre. Mais je voulais vous remercier de cette opportunité-là, aussi de me faire connaître, hein, au niveau de la population. Alors, je suis de Saint-Jean sur Richelieu depuis toujours. Je suis une artiste de la région. C'est bien que vous encouragez aussi les artistes du coin, hein. Alors, je suis encore en préparation, mais j'ai une bonne idée de ce que je vais faire pour vous, qui va être dévoilé là, le 15 octobre. Wow, wow. Donc, le secret demeure Alors, toujours on ne dit pas aucun secret aujourd'hui. la force de l'artiste. Et malgré vos émotions, parce que étant artiste, on a toujours ces petites particules d'émotions émotives qui restent toujours dans le cœur et qui se transforment dans le cerveau qui va dégager tout ce que les mains auront à donner avec ce pinceau-là. Donc, Oui. c'est sûr, on sait très bien que ce tableau va donner un bon coup de pouce à des milliers de personnes parce que tout ce qui va arriver, tout ce qui va rentrer comme argent de ce tableau, il va rentrer directement dans les coffres de l'association pour venir en aide aux membres. Vous savez, nous sommes une association extrêmement transparente et nous avons les compliments des autorités, du public, des parents. Nous vivons une situation ascendante qui ne s'arrête plus. Et ça me touche énormément d'être entouré des personnes comme vous, parce que vous faites partie maintenant de la famille des paralytiques cérébraux. Et c'est ça, on va vivre tous ensemble cet événement qui va être mémorisé dans notre vie pour longtemps. On va fêter 3/4 du siècle. Oui. Et vous serez au rendez-vous avec nous. C'est un honneur pour nous. Ce soit un plaisir pour nous de participer et de collaborer aussi Oui, oui. à votre association. Et en plus de ça, pas seulement ça, vous n'arrivez pas seulement avec votre peinture, vous arrivez avec votre monde aussi, là. Oui, j'ai une table. Donc, donc, vous avez pris toute une table aussi, mais, Ouais, mais j'en ai mes fans au cas où. mais c'est touchant ce que vous faites. Franchement, là, c'est exceptionnel. Maintenant, je retourne à notre deuxième artiste, Oui. Monsieur Guillet. Oui, M. Coury. Suite à notre conférence, à notre dernière conférence de presse, votre déclaration, vous savez, je capte tout et je mémorise tout. Votre déclaration concernant votre participation à cet événement, on est toujours dans le même sujet, important du 15 octobre, va vous permettre de créer un projet jamais réalisé durant toute votre longue carrière et ce, malgré votre jeune âge. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous guider un peu ainsi que nos téléspectateurs? De quoi s'agit-il? Bon, alors je suis un peu dans la même veine que Carmen. Il y a quand même, il faut que je garde du secret parce Oui. qu'on veut que le monde se déplace et Oui. que ça soit complet avec les 200 quelques invités pour venir voir cette création que je vais faire sur place, mais qui est déjà
en bonne partie dans ma tête. Là. La chose que je pourrais vous dire, puis que je vais vous mentionner, c'est qu'il va probablement y avoir 75 roses éternelles qui vont composer ma pièce. Wow, éternel. Exactement. Alors, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, une rose éternelle, c'est une rose qui a été déshydratée et réhydratée avec de la glycérine. Et les Oui, roses éternelles qu'on va utiliser, alors chaque pétale a été, comme momifié, chacune à des part, pétales de la rose. Là. individuellement, individuellement. Exactement. Puis à peu Wow. près 5, 6, 7 couleurs par rose, avec le cœur de la rose éternelle qui va être le vert, qui fait une suite logique avec la paralysie cérébrale. Ça veut La dire balance, la couleur de l'appareil cérébral. exactement. Et la Wow. balance, ça va être un amalgame de fils de métal qui Ah, va se joindre à tout et je dirais sur place là, le détail final qui est subtil, mais que vous allez sûrement comprendre le pourquoi je vais exécuter cette chose-là. Alors, je me prépare à faire quelque chose, un énorme genre bouquet au montage, là, comme je vous dis. Je suis encore comme Carmen en préparation, mais il y en a déjà un bon bout de fait dans ma tête, là, ce qui est problématique pour beaucoup de monde parce qu'ils ne sont pas capables de me suivre dans ma tête, mais ça, c'est mon secret à moi et je suis bien content. C'est correct. Oui. et le tout sera fait sur place. Moi, il y a une partie qui va être déjà faite d'avance parce que juste de ce qu'on a de Oui, retiger les roses éternelles, c'est quand même beaucoup d'heures. Là, et tout ça. Fait que oui, ça, il y a pas une base, mais la oui. balance, on va l'exécuter vraiment sur place là, pour finir la pièce en tant que telle. Et vous savez que tous les deux, vous serez entourés de nul autre que Richard Abel. Oui, Oui, c'est belle oui, musée. oui, Vous serez à côté de Richard Abel et même les musiciens de l'école de leadership et de recrues des forces armées. oui. Wow, On wow. va être bien entouré, M. Tous Coury. les sens vont y être. Ça veut dire on va jumeler, si j'ai bien compris, musique, art et handicap. Oui, Oui, exactement. exactement. Oui, On est d'accord avec ça. oui, 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 tout à fait. Mais quelle belle chose pour ramasser une situation et la remettre sur la bonne voie après ces moments de COVID. C'est Oui, ça qui va nous ramener en paix interne et qui va nous donner le pouvoir de continuer à donner de l'amour aux autres, là, comme vous êtes en train de faire et comme vous allez faire le 15 octobre pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale. exactement. Oh, c'est très, très, très intéressant. Maintenant, écoutez, pour terminer, j'aimerais bien savoir un petit peu vos impressions à l'égard de ce projet. Est-ce que ça vous donne un joie de vivre? Ça va vous donner quoi pour aller s'exposer comme ça publiquement? C'est vos habitudes, vous vivez avec le public. Donc, c'est quoi le plus que vous allez ramasser versus ces personnes handicapées? Je demande à Mme Van Winden de nous parler de ça. ben, c'est intéressant, mais malgré que moi, je ne suis pas très à l'aise avec les caméras encore. Hein, Non, vous tout êtes très à l'aise. Vous êtes non, non, extrêmement je à dirais l'aise, je ne pas. vous le cache pas. Soyez Non, content. non. Oui, Mais oui, j'ai été dans le public une grande partie de ma vie. Hein, c'est sûr qu'on oui, vient oui, habitué oui, je aussi. sais, je sais. Mais je suis contente de l'opportunité encore, M. Coury, parce que ça va me faire peut-être découvrir autre chose. Mais je suis contente aussi d'avoir un projet pour vous et de mettre à profit mon talent. Je sais. Euh, j'espère que ça va vous plaire. J'ai quelques idées, là, mais encore sous ébauche, hein? Oui, Encore. je vois. Mais j'ai très hâte au 15 octobre. Et M. Guillet, qu'est-ce qu'il aura à nous dire là? Ben, moi, M. Coury, je vous dirais que ça fait quand même 33 ans que je suis dans le public. Ouais, Alors, moi, c'est c'est une fierté finalement de composer quelque chose que je mets, puis ça a toujours été ma priorité, que ce soit un bouquet pour un anniversaire ou quoi que ce soit. Moi, je mets tout mon cœur pour que lorsque le monde voit le bouquet, que ce soit un bouquet à 10 ou un bouquet à 250 que le monde fasse Wow, c'est Wow! exactement c'est ça que je veux. Fait que moi, mon idée, je veux pas que le focus soit sur Jean Guillet là, dans cet événement-là. Moi, je veux me concentrer sur une pièce qui va être unique. Et puis, c'est là-dessus que je veux focuser Oui. pour que justement que le monde, excusez l'expression québécoise, mais triple là-dessus, puis disent Wow, tu sais, c'est quelque chose tu le puis vois. exactement. Puis ça va être unique, ça ne sera jamais refait parce que je vais faire la pièce, puis on va tourner la page après ça, là, mais c'est ça. Ça va être vraiment un plaisir personnel, puis d'être avec le public pendant quand même quelques heures là, à travailler ma pièce. Là, moi,
C'est un cadeau de la vie que vous me faites, M. Coury. Fait que merci Ouais, infiniment. merci. C'est très gentil. J'aimerais bien vous informer de quelque chose d'important. Ce 15 octobre prochain, vous serez diffusé non seulement au Québec, non seulement au Canada, à travers le monde par le Ben truchement voyons. de notre chaîne de télévision Télé Handicap. Ah oui, Wow! wow, Vous mon serez Dieu. diffusé Oui, en direct durant les 5 heures. on va t'occuper. Ah oui, wow, mon Dieu. J'aimerais bien vous informer de ça. Wow! Moi, Oui, C'est nous. j'ai des frissons à travers ma chemise, là, mais ça, tu ne peux bien, pas les voir. Je c'est les bien. cache. Oui, 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 oui. En conclusion, je suis vraiment très honoré de vous voir en cette journée du 15 octobre, entouré de presque 260 personnes Oh, en présent pour donner un peu de baume à la souffrance oui. des personnes vivant avec la paralysie cérébrale et surtout aux parents qui sont le soleil de nos étoiles. Du fond Oui. du, du fond du cœur, je vous dis merci en répétant le slogan de cette journée en disant que le Québec se lève pour les personnes handicapées à l'occasion du 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. À vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce n'est que nos revoirs dans une autre émission spéciale de Téléhandicap et je vous remercie.